La team grogne au sommet de l'armée. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo. Un ancien militaire va vous décrire une situation grave. Ils sont 1048 anciens soldats qui sont bien gardés quelque part au frais et qui ont des revendications à donner à M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, sans oublier son ministère de la Justice, c'est celui de la Défense. Ces militaires-là revendiquent non seulement 15 millions chacun, et à côté de ça, des pensions alimentaires tous les mois, sans oublier les pensions d'invalidité pour ceux qui sont invalides. Ils disent qu'après l'arrêt de leurs activités, dont la retraite anticipée après 15 ans d'activité pleine, ce qui leur était dû n'a jamais été donné, n'a jamais été respecté. Et pourtant, parmi eux, il y a ceux qui ont été payés et il y a ceux qu'on a décidé de ne pas payer. Pour quelle raison? Personne ne connaît. Mais seulement aujourd'hui, le porte-parole de ces 1048 anciens soldats a décidé de faire une sortie. Pourquoi c'est une menace et c'est une grogne? Parce qu'il dit nous sommes 1048. Nous avons encore les capacités de travailler. Nous avons encore les capacités d'aller au combat. Nous avons encore les capacités de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si le gouvernement ne prend pas de bonnes décisions, ces personnes sont capables de se retourner contre ce gouvernement parce qu'ils ont encore les capacités. Ils ont encore les moyens. Ils ont encore la force et ils peuvent encore le faire. Et donc, M. Ouattara, pour éviter ça, doit tout faire pour leur satisfaire. Mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi on satisfait un groupe de personnes et on ne satisfait pas les autres. Pourquoi Ouattara aime toujours diviser les Ivoiriens de cette façon? Pourquoi il a décidé, lui, de toujours diviser le peuple de Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, voici des anciens soldats qui ont travaillé. Après 15 ans, ils ont arrêté en 2018. Vous avez décidé, vous, de payer un certain nombre et de ne pas payer les autres. Et aujourd'hui, ils sont obligés de errer sans pouvoir joindre les deux bouts. Voyant comme ça toute leur famille, même qu'ils ont perdu, personne ne bénéficie de rien. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là fassent aujourd'hui? La team, sans plus tarder, je vais vous laisser ici écouter notre cher ami militaire. Écoutez. Bonsoir chère population. J'ai fait une vidéo la semaine passée où il y a une autorité qui m'a appelé pour me dire que on nous a donné 15 millions. Si on a fini de dépenser les 15 millions, de ne pas aider les gens. Ça m'a fait rire. Mais par politesse, par éducation, je n'ai pas répondu à cette provocation. Parce que il me semble que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris le message que j'ai voulu passer. Je réexplique. Et cette fois-ci, dans beaucoup de détails. Je présente encore le journal officiel qui a titré Fraternité Matin, qui a titré, je lis, recrutement classe 2002A. Les 3000 candidats retenus sont connus. Ok. Quand nous avons intégré les forces armées de Côte d'Ivoire, voici le décret, voici le décret présidentiel qui nous incorpore dans les forces armées de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le décret du gouvernement établi. Et quand nous avons intégré les forces armées de Côte d'Ivoire, nous étions nombreux. Il y a eu d'autres personnes qui étaient au premier bataillon pour la formation commune de base. D'autres étaient à l'école nationale de police et après beaucoup ont été affectés au BASA, au BB, à la marine, aux forces spéciales. Et nous avons reçu les cartes d'identité militaire. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Ça, c'est ma première carte d'identité militaire après les certificats de présence au corps. Ça, c'est ma première carte d'identité militaire qui marque bien
Date d'entrée le 6 janvier 2003. Date d'entrée 6 janvier 2003. Et c'est signé par le général de division Mangou Philippe. Le général de division Mangou Philippe. Après que après j'ai reçu une deuxième carte d'identité parce que je suis passé au grade supérieur. Donc c'est ma deuxième carte d'identité militaire. Et la date d'entrée est toujours figurée. 6 janvier 2003. Et ça, c'est signé par le général Soumaïla Bakayoko. Le général Soumaïla Bakayoko. Ma dernière carte d'identité militaire, où je suis passé MDL, est signée par le général de division Touré Sekou. Le général de division Touré Sekou. Et la date d'entrée est toujours marquée 6 janvier 2003. J'ai tenu à présenter tout cela parce que cette injustice, qui ne dit pas son nom, a commencé à s'établir quand nous avons décidé de prendre la retraite anticipée. Mais avant de prendre cette retraite anticipée, le ministère de la Défense, le gouvernement ont bien établi des documents qu'ils ont pour nous sensibiliser. Ça, c'est le document qui a servi à la sensibilisation des troupes que nous sommes. Vous voyez bien. C'est écrit, le militaire ayant plus de 15 ans de service, il a droit à un pécule de 15 millions. Il a droit à un pécule de 15 millions. Plus, vous voyez bien, plus pension de retraite. Pension de retraite. Et en troisième position, éventuellement une pension d'invalidité. Et c'est ce que nous réclamons depuis lors. Nous avons été dans l'armée, reconnus par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et après 15 années de service, où nous avons fini en 2018, on nous dit qu'on n'a pas 15 ans de service. Et c'est ce que je tiens à préciser. Voici l'arrêté ministériel. L'arrêté ministériel qui dit qu'on n'a pas 15 ans de service. Nous sommes quand même dans un pays de droit, dans un pays quand même où le droit existe. Un président qui prend un décret pour incorporer les jeunes gens dans l'armée. Et 15 ans après, on fait sortir un arrêté ministériel pour dire que ceux-là, voici leur nouvelle date d'entrée. Mais quand vous-même, vous faites le calcul de janvier 2003 en 2018, ça fait combien d'années? Ça, c'est sans les bonus quinquennales. Sans les bonus quinquennales. Mais je vous dis bien que la CGRAE, où nous avons déposé les dossiers de pension, a bel et bien calculé et a totalisé 15 ans de service pour tout le monde. 15 ans de service pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas droit à la pension. On nous dit qu'on n'a pas 15 ans. Cela est vraiment dommage. C'est pour cela que nous interpellons le président de la République de Côte d'Ivoire. Une injustice nous est faite. Une injustice grave nous est faite. Nous sommes en 1048. Nous sommes constitués en collectif. Nous sommes un collectif d'anciens militaires. Nous sommes encore valides. Nous avons encore de la capacité
mais notre pays a trop souffert. Et nous ne voulons plus jamais de désordre, ni de bruit, ni qui était troubler la quiétude des Ivoiriens. Voilà pourquoi nous réclamons ce qui nous revient de droit. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. Nous avons porté plainte à la justice. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par toutes les voies de recours, des négociations, pour rentrer en possession de ce qui nous revient de droit. Mais toutes les portes pour accéder au ministre de la Défense est fermée. Le ministre de la Défense ne nous a jamais reçus. Je sais que les informations sont pas parvenues jusqu'à son niveau. Le président ne nous a jamais reçus parce que je sais que les informations ne sont pas arrivées à son niveau. Nous avons saisi le Conseil d'État où nous avons porté plainte pour annulation de ce décret, de cet arrêté, pardon. Pour annulation de cet arrêté ministériel qui vient réduire les années de service. Mais ce n'est pas normal. Et chose encore plus grave, nous sommes un contingent 2001 1A. Et comme je venais de le dire, certains sont affectés aux forces spéciales. D'autres sont à la marine, d'autres sont au 1er bataillon, d'autres sont au BASA, au BB, ainsi de suite. Mais nos amis qui ont pris le départ volontaire à la retraite de la force spéciale ont leur pension de retraite. D'où vient cette injustice? Des hommes armés qui ont quitté les forces armées, qui ont pris leur départ volontaire. Un groupe reçoit la pension et un autre groupe ne reçoit pas la pension. Or, ils ont la même année de service. Monsieur le Président de la République, nous vous prions genoux à terre. Vous seul pouvez régler notre problème. Le ministre de la Justice, nous vous implorons, un dossier est déposé dans vos locaux au Conseil d'État. Et depuis plus d'un an et demi, nous sommes sans suite. Nous vous prions de bien jeter un regard sur ce dossier. À tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, tous ceux qui œuvrent pour la paix dans ce pays, nous vous prions. Genoux à terre, Monsieur le Président, nous vous en supplions. Parce qu'aujourd'hui, cette injustice crée beaucoup de désarroi. Nous avons beaucoup de veuves. Nous avons beaucoup d'orphelins. Parce que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous vous en supplions, Monsieur le Président. Nous aussi, nous sommes les enfants de ce pays. La CNDH, nous avons interpellé pour agir parce que c'est une injustice des droits de l'homme. Nous vous en prions. Les guides religieux, tous les guides religieux, les chefs des chefs, les notables, les ministres, les députés et le président de l'Assemblée nationale. C'est une loi qui est votée. Et aujourd'hui, cette loi n'est pas respectée. La loi de la proclamation militaire dit que quand tu as 15 ans de service, tu as droit à une pension de retraite. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas droit. Mais certains de nos amis qui sont aux forces spéciales bénéficient de cette pension jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et depuis 5 ans que nous souffrons, que nous passons par toutes les voies, par les sittings, toutes les voies que nous avons exploitées, vraiment sont sans suite favorables. Monsieur le Président, ayez pitié de nous. Je vous en supplie, nous vous en supplions de tout cœur, nous mourrons. Merci, Monsieur le Président. Parce que nous savons que si vous avez cette information, vous allez faire quelque chose pour nous. Nous savons que vous êtes un papa qui
qui a un cœur assez large, qui aime tous ses enfants. Maman Dominique Ouattara, nous vous prions. Une maman connaît les difficultés de ses enfants. Une maman sait écouter les pleurs de son enfant. Nous vous en prions. Vos enfants souffrent, vos enfants meurent, vos enfants sont sans issue. Vos enfants ne savent plus à quel sein se vouer. Nous vous prions afin qu'une situation rapide soit trouvée, une solution rapide soit trouvée à notre problème. Merci, Monsieur le Président. Merci au Président de l'Assemblée nationale. Merci au ministre de la Défense.